Le son de la cloche de l'église résonne dans un petit village situé en contrebas de la colline. Une jeune fille se promène joyeusement dans la rue avec ses parents, mais elle se rend vite compte qu'ils se méfient de la cloche. Soudain, le paisible village est la proie des flammes. Des chevaliers se promènent comme s'ils avaient une trompe d'éléphant qui pendait entre leurs jambes, tout en menaçant les innocents. La mère doit dire au revoir à sa fille Lilith. La fille part avec son père tandis qu'elle s'enfuit dans un manoir au bord d'une falaise. Au bord de la mer, le père de Lilith lui passe un collier en forme de crucifix autour du cou. Il est très fier d'elle, il le dit à Lilith. Mais elle doit s'enfuir seule. La jeune fille supplie de rester avec lui, mais son père se contente de lui dire qu'elle doit continuer à vivre. Les chevaliers arrivent bientôt, ce qui pousse le père de Lilith à la repousser. Alors que Lilith monte sur un bateau, son père se bat seul contre le chevalier. Elle crie pour que son père l'accompagne, mais il est déterminé à rester en arrière et à la protéger. C'est pour le bien de leur famille. Les vagues de l'océan éloignent le bateau du rivage. À ce stade, son père est meurtri et épuisé. Il lui faut tout ce qu'il a pour tenir le coup, pour garder sa précieuse fille en sécurité. Lilith ne peut que pleurer tandis que le bateau l'emmène de plus en plus loin de lui, jusqu'à ce que ce soit la dernière fois qu'elle voit son père. Le temps passe et Lilith sanglote dans son lit. Camilla lui rappelle de ne pas commettre les mêmes erreurs que sa mère. Après tout, elle est la dernière des Strigoi. Quelques années plus tard, Lilith est devenue une belle femme. Écoutant ce que Camilla lui a dit lorsqu'elle était enfant, elle suit le chemin des plantes épineuses qui la mèneront à son destin. Au bout du chemin, elle découvre une pierre sur laquelle est percée une épée. Lilith lit les inscriptions comme on le lui a demandé. Il est écrit qu'elle donnera naissance à l'enfant de la lignée Romuald. Au moment où Lilith prononce les mots, les roses qui entourent la tombe se figent et se brisent. Si elle accepte les conditions, les Strigoi réapparaîtront. Acceptant son destin, Lilith se lève et tient l'épée. L'épée s'illumine lorsqu'elle la sort à la manière du roi Arthur. L'épée illumine le jardin. Les roses y disparaissent, révélant une ville en contrebas de la montagne. Et c'est ainsi que le destin de Lilith est scellé. Des années plus tard, un homme nommé Cliff parle à quelqu'un au téléphone. Il lui confirme qu'elle est bien là et qu'elle va intégrer l'académie de Ritsum. Cependant, il est pris de panique après avoir vu la photo et les données biographiques de Lilith. Ils doivent agir immédiatement. Qu'est-ce qu'une fille à l'air innocent avec un chien mignon a pour faire frissonner les gens? Le matin arrive. Dans une autre maison, Shinta Mizumura se réveille en retard pour l'école. Son ami, Shizuru Makimura, n'arrive pas à croire qu'il soit aussi irresponsable. Shinta dit au revoir à son chat, Kamo. À son insu, son animal de compagnie peut écrire un journal. Pendant ce temps, à l'hôpital général de Shimushiuta, Camilla se présente comme la nouvelle urologue. Même les autres médecins font la queue pour un examen grâce à son charisme indéniable. Shinta et Shizuru se dépêchent d'aller à l'école. Il s'arrête un instant, le souffle court. Mais il ne s'attend pas à ce qu'une belle fille le laisse à bout de souffle. Elle s'arrête de marcher et se tourne vers lui. Kishimoto. Kishimoto Lilith, lui dit-elle. Heureusement, Shinta réussit à lui rendre l'appareil. Il devient de plus en plus nerveux lorsque Lilith s'approche de lui. Pour rendre les choses plus étranges, elle lui révèle qu'elle est venue ici pour le voir. Nos destins sont liés, ajoute Lilith. Elle pose ses mains glacées sur son visage, le complimentant sur son caractère délicieux. Bon sang, il faut au moins qu'il t'emmène d'abord dîner. Non, pas ce dîner. En tout cas, Lilith s'en va tandis que Shizuru tente de ramener son ami dans ce monde. Derrière les murs, une fille à lunettes les espionne. En classe, Shinta se demande ce que Lilith a dit. Pour une raison ou une autre, ils échangent des regards de temps en temps. Shizuru s'en aperçoit et se sent immédiatement gêné par sa nouvelle concurrence pour le cœur de Shinta. Elle fait des brouillons agressifs dans son carnet, et Shizuru jure qu'elle est la seule fille qu'il verra une fois qu'elle sera devenue romancière. Pendant le déjeuner, Shizuru tombe sur Cliff alors qu'elle cherche Shinta. Il est leur professeur de folklore ancien. Il n'est là que depuis une semaine, mais Cliff est déjà populaire auprès des élèves. Même Shizuru est séduite. Mais revenons en arrière, où diable est Shinta? Eh bien, il est avec Lilith à la cathédrale de l'école. Il la bombarde de questions. Pourquoi veut-elle le voir ici? Et ce matin, de quoi s'agissait-il? Lilith le prend à nouveau dans ses bras et lui promet des mots que tout garçon à la cerise n'oubliera jamais. À partir de maintenant, nous allons faire l'amour tous les deux. Et comme si cela ne suffisait pas, elle ajoute qu'elle veut avoir ses enfants. Shinta ne sait pas comment réagir. Cependant, il explique qu'ici, seules les personnes qui s'aiment le font. C'est ce que lui a dit son grand-père. Lilith est confuse. Elle pense que l'amour est une souffrance. Malgré le refus de Shinta, elle insiste pour le faire avec lui. Sans crier gare, Lilith se déshabille, révélant son tatouage sur la poitrine. Shinta proteste, mais rien ne l'empêche de dégrafer sa jupe. Aussi tentante que soit la situation, il s'en va. Mais Shinta retrouve Shizuru dans l'escalier. Il a d'autant plus de mal à s'expliquer qu'il voit Lilith se rhabiller. Shizuru demande une réponse, mais Shinta ne peut que dire que ce n'est pas ce qu'elle pense. À leur insu,
Cliff et la fille à lunettes de tout à l'heure observent également dans l'ombre. Lilith frappe le mur de la salle de bain en se rappelant les paroles de Shinta. Elle est même agacée par son chien, qui parle et qui est en fait un loup. Mais elle ne comprend pas pourquoi Shinta est comme ça. Plum, le chien, lui conseille d'être douce et de sourire un peu. De plus, il pense que Lilith ne devrait pas se précipiter. Mais notre fille est impatiente et veut des résultats immédiats. Bébé, tu ne peux pas faire entrer Karen dans le pantalon de quelqu'un. Pendant ce temps, Chizuru travaille sur elle-même dans sa chambre. Et par travail sur elle-même, je veux dire qu'elle essaie de remettre ses pectoraux en forme même si elle n'en a pas besoin. Quoi qu'il en soit, elle finit par pleurer, jalouse de la façon dont Shinta regarde Lilith. Il faut qu'elle se surpasse. Sur le toit de l'école, Cliff parle à nouveau à quelqu'un au téléphone. Il l'informe de l'existence du dernier survivant. Le lendemain, tout se passe comme d'habitude. Mais Lilith arrive aussi sur le pas de la porte de Shinta, elle lui donne même un petit coup de bec devant Chizuru. Même Kamo est dégoûté par ce spectacle. Sans voix, Shinta se laisse entraîner par Lilith. Elle pousse également Chizuru hors de leur chemin. Il veut l'aider, mais tout se passe trop vite. Qu'il le veuille ou non, Lilith lui impose d'écouter tout ce qu'elle dit. Lilith entraîne le garçon à traverser la route. Cependant, la lumière du soleil aveugle sa vision et elle s'évanouit. Shinta se dépêche de l'emmener dans sa chambre. Il déboutonne sa chemise, dévoilant son tatouage et ses tatouages en cou. Et maintenant? Papa, chuchote Lilith dans son sommeil. Ses mains froides s'emparent de celles de Shinta. Elle murmure en rêvant de son passé tragique. Les larmes inondent ses yeux. Shinta tente de la calmer. Inconsciente de ce qui se passe IRL, Lilith se remémore le visage, la voix et le sourire de son père. Enfin, Lilith ouvre les yeux. Shinta lui lâche la main pour éviter tout malaise. Mais surtout, il lui explique ce qui s'est passé. Craignant qu'elle n'ait faim, il prépare rapidement des nouilles instantanées. C'est tout ce qu'il a à offrir de toute façon. Soudain, Lilith voit son père sur le visage de Shinta. Est-ce qu'elle se fait des idées? Même la façon dont il se tient pour cuisiner lui est familière. La nourriture se ressemble aussi. La seule différence, c'est que les nouilles de Shinta sont horribles. Il essaie de lui prouver qu'elle a tort, mais cela ne sert à rien. Bien qu'elle se plaigne que c'est horrible, elle les mange quand même. La pauvre Chizuru est coincée dans sa chambre à faire de la musculation. Ce baiser est gravé dans son cerveau et elle est furieuse. Pendant ce temps, un photographe pervers se réjouit de trouver un sujet aussi parfait dans un parc voisin. La petite fille innocente ne semble pas se douter de ses intentions et pose pour lui, comme on le lui a demandé. Le problème, c'est qu'elle ne fait pas attention à lui et se contente d'écrire dans son carnet en s'adressant à Shinta. De plus, la fille ressemble étrangement à Kamo. Par ailleurs, Lilith arrive enfin à la maison. Plum la harcèle parce qu'elle a été terriblement silencieuse, mais Lilith saute sur le lit et réfléchit à ses émotions inexplicables. Elle n'arrête pas de penser à Shinta. Ses mains sont chaudes. Ce qui est encore plus gênant, c'est qu'il lui rappelle tellement son père. Oh là là, le papa sort tout chaud du four. Mais Lilith ne peut pas se laisser distraire. Elle a une mission à accomplir. Elle sort son épée et récite son destin dans sa tête. Lilith doit donner naissance aux descendants de la lignée Romuald. Ensuite, elle tuera l'enfant et Shinta et se baignera dans leur sang. C'est son destin. Le lendemain, Chizuru s'inquiète pour son ami. Elle tente de l'appeler, mais il est injoignable. Soudain, Sakamoto, la jeune fille à lunettes, s'approche d'elle. Elle sait qu'elle pense à Shinta et lâche la bombe. Elle lâche alors la bombe, il va être emmené, révèle Sakamoto. En entendant cela, Chizuru se précipite chez le garçon, sans avoir besoin d'explication. Plum voit Chizuru pressé. Il remarque rapidement ses énormes fesses rebondies et ses melons qui se gonflent. Il ne fait aucun doute que Lilith ne peut rivaliser avec ses statistiques vitales. Pour le bien de son maître, et non pour son désir personnel, il va s'attaquer au tata de Chizuru. La jeune fille n'a pas remarqué le petit chien derrière elle. Elle entre dans le dortoir, désireuse de régler les choses avec Shinta pour que personne ne puisse la voir. Mais la voix d'un homme l'arrête. « Tu as de plus gros seins que Lilith », dit l'homme étrange. Chizuru se couvre mais trébuche en arrière. La forme humaine de Plum la renifle. « Les gars, est-ce que ce serait considéré comme du furisme ici? Ok, laisse tomber. » Quoi qu'il en soit, la pauvre fille ne sait plus où donner de la tête alors qu'il l'incite à pêcher avec lui. Coincé contre le mur, Chizuru perd pied lorsque Plum presse soudainement ses lèvres contre les siennes et, réalisant la situation, repousse l'homme. Mais il se contente de rire et de la taquiner en lui disant qu'il a sa première fois maintenant. Confuse, elle s'enfuit, laissant un chien très satisfait. Mission accomplie, dit Plum en souriant. Enfin, à l'extérieur du bâtiment, Chizuru se caresse les lèvres. Elle est frappée lorsqu'elle voit du sang sur ses doigts. Le liquide cramoisi coule de sa bouche, ce qui l'effraie encore plus. Pendant ce temps, Cliff rencontre deux hommes en costume noir. Ils sont ici pour s'occuper du dernier survivant et du descendant de la lignée Romuald. Comme le dit Cliff, c'est l'heure du DCV. Détruisez ces maudits vampires.
La cloche de l'église sonne bruyamment. La petite fille qui ressemble à la version humaine de Camo l'entend. Il semble que quelque chose de grave soit sur le point de se produire. Camilla sent aussi que le moment est enfin venu. Shinta ne se doute pas de ce qui va se passer. Il sonne à sa porte et suppose qu'il s'agit de Chizuru. Mais lorsqu'il ouvre la porte, il voit Lilith. Plus vite que la vitesse de la lumière, elle lui fait un bisou sur les lèvres. Après cela, Lilith demande à créer un enfant avec lui. Et pour la première fois, ils se perçoivent les yeux dans les yeux. En effet, cette nuit sera loin d'être ordinaire. Si vous voulez une suite à cet anime, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.